Me pitcher? Pour qui? Pourquoi? Je sais pas, mais la façon dont je vis mon scénario, bah je ferme les yeux et puis j'ai le film dans ma tête en fait. J'avais absolument aucune formation de quoi que ce soit en fait, tout court. Enfin si, ingénieur, mais dans l'audiovisuel, par devenir ingénieur du son. Donc je suis tout le temps en train de faire des calculs d'optimisation de tout. Donc forcément, dans ma façon d'écrire, ou en tout cas dans ma façon d'appréhender le scénario, la structure, etc., bah, ça se ressent. Je suis très, notamment, peut-être trop d'ailleurs, sur les lignes de causalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si moi on m'expose une situation, cette situation a forcément des conséquences sur les personnages. Et donc je vais forcément penser à ces conséquences-là. Ce qui peut être un piège, parce que parfois une conséquence n'a aucun intérêt dramaturgique. Ça doit être difficile, même pour un spectateur, de regarder quelque chose qui serait tout le temps original, en fait. Chaque séquence, chaque intention, enfin, je pense qu'on serait complètement perdu. Je pense qu'à un moment donné, puisque justement, moi, mon objectif, c'est de... Je ne veux pas révolutionner la série ou le cinéma ou quoi que ce soit, hein. Moi, je ne suis pas révolutionnaire. Je veux juste faire des choses qui fonctionnent, qui font que les gens les aiment, les apprécient, les trouvent bien faites, aient envie de voir la suite s'il y a une suite possible, etc., etc. Je trouve que la SF et l'heroic fantasy, bah, comme ça s'ouvre sur des imaginaires qui ne sont plus notre quotidien, qui sont très loin de nous, bah, ça, voilà, moi je trouve ça plus fun en fait, tout simplement. C'est une question qui est très, c'est pas qu'elle est compliquée, elle est très simple et la réponse elle est très simple. Ce qu'on fait n'est pas réel, hein. C'est de la fiction. Je vais penser à mon scénario 24 heures par jour, enfin peut-être même pas quand je dors, encore que ça peut m'arriver d'en rêver. Mais je vais pas y penser comme un marathonien. Je vais y penser comme plutôt un sprinter, parce que j'étais d'ailleurs quand je faisais de l'athlétisme, où je vais faire tout d'un coup je donner à fond, mais parfois pendant un quart d'heure. Puis à un moment donné, je vais me poser pendant 5 minutes, je vais réfléchir, mais complètement à autre chose. Mon outil, ça va être les personnages, etc. Mais mon objectif, c'est l'émotion, en fait. Donc l'émotion du spectateur, au final. Donc la mienne, dans un premier temps, forcément. Parce que pour le coup, la seule chose qui est sincère dans ce qu'on fait, c'est l'émotion. En fait, parce que ça, c'est le truc avec lequel on ne peut pas tricher. En fait, je suis mon propre objet de mesure. Là où en science, je serais dans un laboratoire avec des ressorts, j'en sais rien, si on fait de la mécanique, de combien mon ressort passe, ou l'élastique de temps. Voilà, on peut faire des mesures. Mais on mesure, on prend des règles, on prend des rapporteurs, on prend des lasers, on fait de la mesure. En scénario, évidemment, comme nous, on veut mesurer de l'émotion, comment on mesure une émotion? Moi. Mon métier, c'est pas de faire une séquence, c'est de faire 15 séquences, dont une qui partira en fabrication sur les 15. C'est ça mon métier en fait. Les gens qui pensent, attends, mais moi regarde, ce scénario, il est ultime, il est poliché, il est tout ce qu'il faut, etc. Je dis, ouais, mais il va se faire. Bah non, il se fait pas, parce que tu vois, ça va pas, et puis ils y croient pas, etc. Je dis, nourris-toi et fais que ça parte en prod, parce que si ça ne va pas en prod, c'est rien. Est-ce que ce personnage a vécu lui-même quelque chose d'intense, au point de me le restituer, de me le projeter dans la figure, grosso modo. Et si c'est le cas, c'est que c'est bon. Il faut bousculer les gens pour les surprendre, parce que c'est aussi ça qui crée l'intérêt. Mais dans un sens, si jamais on les bouscule trop, si on leur propose des choses qui sont complètement hors de leurs habitudes, ils ne vont pas s'intéresser. Parce qu'il y a besoin aussi de les amener dans une forme de confort, de confiance, en fait, pour qu'ils puissent s'attacher à certains personnages, etc. Et là, ensuite, on peut taper dans quelque chose qui est surprenant, qui est original, qui est pas banal, du coup. Une série, ce serait une étagère Billy, quoi. Ça, c'est la série succès, quoi. Étagère Billy, la série la plus vue au monde. Complètement. Je travaille chez moi, dans mon salon. J'ai un bureau debout. Et une chaise, vous savez, les chaises Ikea, là, les trucs comme ça. Où on peut... Et j'ai ma télé qui est en face. Et en fait, ma télé, alors c'est pas très écologique, hein, j'en excuse, mais elle est en permanence allumée sur Twitch. En fait, c'est parce que c'est pas tant la manière dont je vois la vie, c'est que ça me permet de ne pas contempler la vie, en fait, je crois, surtout. Moi, je suis le mec qui vient chez vous, qui fait votre étagère. Ah, il était sympa. Comment il s'appelait? Ah, je sais plus. Ah, il était sympa.